voici François Pirette. Infirmier, j'ai fait. Ah oui, c'est bien. Ah. Ah. Hé, 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 hé. Hé, Gaïa. Oh, que ça me fait plaisir de vous revoir. D'autant que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je suis avec quelqu'un. Ah ouais. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oui. Ah, ben, une femme, hein? Pas avec un chien, hein? Ben, si. Bon, c'est pas une jeunesse, mais c'est normal, moi non plus, hein? Oui, avec une femme. Je l'ai rencontrée ici, au Room. C'est une nouvelle, enfin, ça faisait 6 mois qu'elle était là. Ouais, elle me plaisait bien, mais je n'osais pas. Elle est plus âgée, hein? Que moi, oui, 4 ans. Ça se voit. Si. Mais à partir d'un certain âge, 4 ans, ça compte. Oui, j'ai préféré en prendre une plus âgée que moi parce que je me suis dit, si jamais on ne s'entend pas, au moins ça ne durera pas trop longtemps. Pourquoi? Il faut être pragmatique. Hein. Je préfère aller au cimetière qu'au tribunal. Au cimetière, on ne passe qu'une fois. C'est vrai, hein? Je n'ai jamais pensé à ça, mais vous êtes trop jeune, vous avez le temps. Ah oui, attention, elle est vieille, mais elle est bien. Oh, ouais, je n'ai pas pris n'importe quoi non plus. Hein. Faut pas croire, hein? On peut être âgé et encore bien de sa personne. Hein? Elle ressemble... à qui est-ce que je vais vous la remettre? Ah ben, comme dans le film. Dans le film, là. L'autre qui est dans le film. Allez. Le film, déjà. Un vieux film, mais... Enfin... voilà. Basic Instinct. Ah oui, c'est les années VHS. Hein? Basic Instinct. Sharon Stone. Eh ben, vous voyez Sharon Stone. Michael Douglas. Elle ressemble à Michael Douglas. Oui. Elle est bien, hein? Bien. Oui, bien, hein? Oui, parce qu'elle a une petite fosselette dans son menton. Comme Michael Douglas, voyez-vous, mademoiselle? Mais elle, c'est pas une naturelle, hein? C'est la chirurgie esthétique. Non, on ne lui a pas creusé. C'est à force qu'on l'a retordue. Au fil du temps qu'elle se faisait retendre, c'est son nombril qui a remonté petit à petit. Mais tout a remonté, hein, ce qui fait que maintenant... maintenant, elle se rase. Mais elle m'a dit, j'ai eu un bon chirurgien, parce qu'il y a beaucoup de charlatans. Hein. Son chirurgien lui avait dit, vous serez satisfaite ou remboursée. Elle a été remboursée, hein, ça pour ça. Mais il n'y a pas que le physique qui compte, hein, madame. Oh non, hein. À mon âge, ce qui était important pour moi, c'est qu'elle ait une bonne pension. Et je pense qu'elle doit avoir une très bonne pension. Si, parce qu'ici au Home, c'est celle que les enfants viennent voir le plus souvent. C'est qu'elle doit avoir une très bonne pension. Hein. Oui, des enfants qu'elle a? 2. Oui. Oui, 2. Ah oui. Et je m'entends bien avec. Ça, c'est important. C'est pas obligatoire, mais c'est toujours mieux quand on s'entend bien avec les enfants de l'autre. Il faut dire qu'il faudrait déjà que je sois difficile, parce qu'ils sont sages. Mais des images. Hein. Oh. Bon, ils ont 67 et 64 ans aussi. Je m'entends bien avec eux. Je m'entends mieux avec la gamine. Ouais, le grand, il a du mal à m'appeler papa. Mais...
67 ans aussi. Ça viendra. Il faut être patient. Ah, oui, oui. Et on s'est rencontrés bêtement. Vous me direz, souvent, ces rencontres-là, ça arrive au moment qu'on ne s'y attend pas. C'était ici au Home, évidemment, hein, un soir. Ouais. J'allais aller me coucher, et au moment d'aller me coucher, je me dis, oh, j'ai oublié mes dents au réfectoire. Oui. Enfin, au réfectoire, plus exactement à la cuisine. Oui, parce que tous les vendredis, la cuisinière veut bien passer mes dents au lave-vaisselle. Oui. Ah, ça décape, hein. Oui, ben quoi, pourquoi pas. Il y en a qui ont le sourire Pepsodent, moi j'ai l'éclat Calgonite. Je me dis, je ne vais pas laisser les dents dans le lave-vaisselle parce que demain matin, l'équipe ne saura pas à qui ce que c'est. Donc, je dis, je vais aller les chercher. Mais il était facilement 10 heures du soir. À cette heure-là, tout le monde est couché. Donc, ici, on est au 3e, hein, moi. Donc, je prends le corridor pour aller à l'ascenseur. Et c'est bizarre, je dis, tiens, il y a une des fenêtres du corridor qui est ouverte. Jamais le soir. Donc, je vais la fermer. Elle était là. Elle était, je ne sais pas comment on avait fait. Elle était sur le toit des garages, qu'on est au 3e, nous. C'est des garages en tôle ondulée. Donc elle avait dû enjamber la fenêtre au risque de se faire mal. Elle était descendue sur les tôles ondulées, je ne sais pas comment elle avait fait. Parce que c'est le garage où les infirmières et les docteurs mettent leur voiture quand ils arrivent au Home. Ouais, mais c'est haut, hein? Et elle était au bord du toit, prête à sauter. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Elle dit, je n'en peux plus, je vais me suicider. Je dis, oui, mais là, vous exagérez. Hein. Je dis, soyez patiente, attendez une paire de semaines, ça va venir tout seul. Bah oui, vu son âge. Je dis, non, je n'en peux plus, je veux rejoindre mon mari. Je dis, écoutez, ça m'étonnerait qu'il soit en bas, votre mari, c'est les poubelles. Non, parce qu'on m'avait dit, que j'avais vu ça dans les films aussi, que quand il y a quelqu'un au bord du précipice comme ça qui veut se jeter, il faut lui parler pour l'amadouer, le distraire, pour essayer. Donc, à cette heure-là, il n'y avait plus personne, il n'y avait que moi. C'est une responsabilité, hein? Là-bas. Donc, j'ai enjambé la fenêtre, moi aussi, au risque, moi aussi, de me faire mal. Je suis descendu comme ça, avec mes pantoufles, sur les tôles ondulées. J'ai été la rechercher comme ça. Ah ouais, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Sur les tôles ondulées. Ben oui. Il y en a qui se rencontrent sur Internet. Nous autres, on s'est rencontrés sur Internet. Ouais. Ah ouais. Mais elle ne l'a pas regretté parce que le lendemain matin, elle m'a dit « Ah, Médée, vous êtes mon héros. » N'exagérons rien. Si, vous m'avez sauvé la vie. Je n'ai pas sauvé grand-chose, hein, pour ce qui reste. Le coup de foudre. Mais le coup de foudre, normal, c'était son héros. Le lendemain, elle me présentait à ses parents. Hein. Si, on a été au cimetière. Hein. J'appréhendais, mais ça s'est bien passé. Avec sa maman. Son papa était plus froid. Il est resté de marbre, je veux dire. On est fiancés, elle l'a dit à ses parents. Mais elle leur a dit, attention, on n'est que fiancés. Elle l'a dit à ses parents. Ne vous inquiétez pas qu'elle l'a dit à ses parents, on n'est que fiancés. On a encore notre chambre à tous les deux. Après le mariage, elle a dit, on peut se mettre ensemble. Elle me l'a dit, hein. Jamais avant le mariage. Oh, ouais, bah oui. Vraiment pas de chance à ça. Péridé, a 2 millions d'entrées par an. Une sortie, c'est moi qui l'ai. Ah non, pour ça, elle est assez traditionnaliste, je vais dire. Fiancée, c'est pas mariée, elle me l'a dit, jamais avant le mariage. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'en ce qui me concerne, jamais après non plus. Je ne saurais plus, madame. Je vais vous dire, à mon âge, j'aime autant un verre de bière, madame. On dit que l'amour, c'est comme le vélo, que ça revient vite, mais
Vous la verriez, c'est plus du vélo, c'est du VTT. Le terrain est assez accidenté. J'entends jusqu'ici ce que vous dites. L'autre qui fait, oh salaud, mais ça va, mais il y en a qui pensent qu'ils sont à leur TV. Tu sais qu'il y a une vitre. Non, on l'entend. Quand t'es chez toi, insulte-moi tant que tu veux, mais pas ici. Non, salaud. Je t'entends. Ah bah ça alors. Ça, on ne m'avait jamais fait ça. Salaud, mais ça va aller, oui. Ah, non, on va se marier, on va se marier. Ouais, ouais. Les camarades et les infirmières ont demandé qu'on dépose une liste. Ah ouais, j'ai fait la même réaction, j'ai fait, bon, une liste. À notre âge, on n'a plus besoin de rien. Ils nous ont dit, mais si, il y a bien quelque chose qui pourrait vous servir pour vos dernières années. On n'a besoin de rien ici. Hein. Donc ils ont fait une cagnotte. Oui, ils mettent tous ensemble pour faire un plus gros cadeau. Oui, histoire d'avoir quelque chose qui nous soit utile, on a demandé un caveau. Un caveau. Oui, parce que pour le moment, on fait chambre à part, mais après on fera fosse commune. Un caveau. Oui, on a déjà les plans. C'est assez simple, hein, je veux dire. Oui, c'est simple. On a fait simple. 4 murs. Un toit plat. On a demandé toit plat. Bah, oui. La seule frioriture qu'on a demandé, je veux dire, c'est un Velux. Un Velux. Oui, parce que, de toute façon, quand ça arrivera, on sera jeune marié. Donc on ne sait pas lequel des deux partira le premier. Il y a de grandes chances que ce soit elle. Comme ça, avec le Velux, je pourrais aller lui dire bonjour de temps en temps. Ça va, ça va. Mais ouais. Ben, c'est pas pour tout de suite. Hein. Pour le moment, on n'a que les plans. Mais attention, c'est en dur. Hein. Moi, je n'aime pas les caveaux préfabriqués, tout ça, ça ne tient pas. C'est quand même là pour durer. On a acheté le terrain, ça oui. Oui, on a déjà acheté le terrain. Oui. Ben, au cimetière, évidemment. Oui. Pas loin de chez ses parents, elle est contente, elle pourra aller dire bonjour de temps en temps. Nous autres, c'est aller 17. Ouais. 17. Ouais. Comme à Ikea, tu sais, quand tu sors. 17. Et ses parents sont à 19, donc là, pas loin. Et comme on a le terrain, le dimanche, quand il fait beau, on se fait un petit panier avec quelques biscuits, un petit thermo de café, on prend ma couverture. Quand il fait beau, hein, et le dimanche après-midi, on va sur notre terrain. Il n'a rien pour le moment, hein, il n'a que des mauvaises herbes, c'est pour ça on met ma couverture, on s'assied, on est chez nous. En attendant de faire construire, vous vous rendez compte? À notre âge, on fait construire. C'est rare, vous savez, d'avoir des projets d'avenir. Faire construire, c'est autrement plus engageant qu'un mariage. Hein. Vos parents vous le diront. Ah ouais. Et quand on est sur notre parcelle, comme ça, au cimetière, on s'assied, on se donne la main et on regarde le soleil se coucher et le soir tomber. C'est romantique. Hein? Et quand on est au cimetière, comme ça, sur notre parcelle, et qu'on regarde le soleil se coucher, on se dit qu'après tout, l'amour, ce n'est jamais qu'un terrain de concession.